L'union fait la force, c'est ainsi qu'on peut définir Opération Smile qui regroupe 35 fondations dans le monde. Pour cette année, 17 pays sont représentés avec une centaine de professionnels de la santé. Cette opération célèbre la Journée internationale des femmes à travers une mission chirurgicale gérée uniquement par les femmes intitulée Women in Medicine. C'est la deuxième du genre après celle effectuée à Oujda en décembre 2020. Ainsi, la ville Ocre a accueilli durant une semaine les actrices de cette mission humanitaire. 90 enfants et bébés atteints de fente labiale et palatine ont bénéficié de chirurgies réparatrices. Fouzia Jbara Mahmoudi, vice-présidente de l'Opération Smile dans la région MENA et cofondatrice de l'Opération Smile Morocco, chapeaute depuis plus de 20 ans l'association. Elle nous parle avec entrain de cette action 100% féminine. La particularité de cette mission, c'est qu'elle est 100% femmes. Donc, il y a eu la première mission le mois de mars 2020 et ça, c'est la deuxième de son genre. Mais celle-là, c'est le lancement, c'est la première dans le lancement de la nouvelle décade, donc des dizaines d'années prochaines. Ça sera donc, elle sera suivie par une mission au Pérou, une autre donc au Malawi et une autre aux Philippines. On est très fiers de dire que notre mission elle est chapeautée et les team leaders de cette mission. Donc, on a donc dans la chirurgie deux grandes dames, Dr Wafam Radmi et professeur Salwa Talbi, qui sont respectivement donc, le team leader de la chirurgie et le medical field director. Et on a également le co-team leader de l'anesthésie réanimatrice, Dr Asma Al-Farouqi. À l'instar des autres médecins engagés dans l'opération Smile, le staff médical marocain a mené de main de maître cette action, à l'image du professeur Salwa Talbi, chirurgienne plasticienne et fondatrice du service de chirurgie plastique, esthétique et brûlée au CHU Mohamed VI à Marrakech. Opération Smile, au-delà du fait qu'elle s'occupe d'enfants qui ont des malformations faciales à type de fente labiopalatine, elle a quand même un très très grand rôle dans la formation de médecins, des chirurgiens marocains dans ce sens-là. Et je prends l'exemple de moi-même. Moi, j'ai démarré en tant que résidente avec Opération Smile, c'était en 2002, c'était ma première mission. J'étais résidente et j'ai vu ma progression avec Opération Smile. On a évolué, question formation, surtout en matière de fente, mais autant en fente qu'autre chose, parce que l'Opération Smile permet de rassembler plusieurs chirurgiens de par le monde, et les meilleurs, parce que le circuit d'accréditation est très très sévère, la sélection est très sévère. Moi, je tiens vraiment à saluer cette association qui rallie les deux et qui rassemble les deux, et formation des résidents et venir en aide à ces enfants-là. Et parlant de ces enfants-là, ce sont des enfants dont les parents souffrent parce qu'il y a la antisociale, il y a plusieurs paramètres qui font quand même que cette famille, elle souffre. Et souvent, par malchance, ce sont des enfants qui naissent dans des familles qui n'ont pas les moyens. Donc, ils peuvent garder l'enfant jusqu'à un âge bien avancé avec sa fente. Et on a vu des fentes au début, des enfants qui ont 15 ans avec leur fente, qui circulent avec leur fente. Maintenant, ce n'est plus le cas grâce à Opération Smile. Ce qu'apporte cette mission pour l'ensemble des professionnels de la santé au sein du Maroc, c'est que c'est une école sans frontières. L'Opération Smile, c'est une université sans frontières. On forme beaucoup de gens dans tous les domaines, que ce soit donc les infirmières, que ce soit les dentistes, que ce soit les chirurgiens, que ce soit les biomédicales. Donc c'est vraiment une université, c'est un partage. Nous avons un partenariat avec le ministère de la Santé qui met à notre disposition donc, tous les hôpitaux du Royaume. Et ça, c'est un grand plus donc, pour l'association parce que sans ça, donc, on ne pourrait pas continuer notre périple de l'espoir dans cette mission. Malika Toumi nous vient d'Agadir, c'est une habituée de l'Opération Smile. Cela fait plus de 20 ans qu'elle sillonne tout le Royaume avec l'association. Infirmière d'État à la retraite, Malika continue avec le même enthousiasme de prodiguer les meilleurs soins aux petits-enfants. Tout en émotion, elle nous parle de son engagement. Pour l'opération Smile, c'est le côté social surtout, parce que j'adore faire le social, même là où j'étais, à l'hôpital.
J'adore rendre service aux gens. C'est ce que d'ailleurs me fait beaucoup plaisir. Et surtout là, c'est que tu fais des enfants avec des malformations, les mamans qui souffrent, qui n'ont pas les moyens d'aller se faire opérer, qui traînent à droite et à gauche. Mais là, j'ai de l'association Opération Smile, je ne vous dirai pas, ce n'est pas les fleurs que je vais lancer pour l'Opération Smile, non. Mais le travail acharné qu'on fait en plein Opération Smile. Les mamans, source de courage pour leurs enfants, les accompagnent durant ce moment crucial. Retrouver le sourire et ne plus fuir le regard des autres, cela signifie beaucoup de choses. Un sourire, ça change une vie, surtout celle d'un enfant. مشيت للكاسة في شهر 12 وسميتو عطاوني رونديفو هنا في مراكش اقرب منطقه ليا وعطاوني رونديفو على حساب لوبيراسيون ديالو على حساب الشفاء النبيه والحمد لله دازت بخير الحمد لله كنشكرهم بزاف كنصحهم ما يعطلوش ولادهم يجيبوهم بكري يداويوهم هادشي الحمد لله عنده الحال كيتعالج وكنشكر الجمعيه بسمه بعدا راه فرحتنا بعدا وسهل وفرحه وليداتنا. انا كنت كنسمع على الجمعيه ديال بسمه ومشيت لها في الدار البيضاء وتبعت معاهم والحمد لله ملي جا الموكب في مراكش هضروا معايا وعيطوا ليا وقالوا لي تبعينا لمراكش وتبعتهم وجاو الطاقم الحمد لله طاقم اجنبي ومعاهم حتى المغاربه يعني متضامنين ومتعاونين وداووا لينا وليداتنا وداروا لهم العمليه الحمد لله. انا كنشكرهم بزاف يعني الفضل كيرجع ليهم من بعد الله سبحانه وتعالى وهادشي كيفرحنا حيت بنتي ولات طفله طبيعيه بحال الاطفال الاخرين حيت كنت كنلقى مشكل في الزنقه يعني الناس كيشوفوها بحال زعما شي حاجه غريبه. العملية دازت بخير وعلى خير وكيرجع الشكر للجمعية الحمد لله وشكرا لي جزاهم بخير داروا معنا مزيان والعملية دازت بخير وعلى خير والوليد ديالي راه كتشوفوها هو نشط والحمد لله بخير وعلى خير. Lors des interventions chirurgicales, les mamans sont bien encadrées par les équipes compétentes pour leur faciliter la tâche après l'opération. Elles sont en effet amenées à prodiguer des soins elles-mêmes à domicile. Un guide leur est offert pour assimiler toutes les étapes. On leur explique comment faire les soins, comme vous avez vu tout à l'heure. Nous fait le soin au patient et la maman, il regarde parce qu'on ne va pas aller chez elle à la maison de 2 ou 3 jours. C'est elle qui devrait faire ça. On leur explique comme quoi il faut se laver les mains avant tout. Il faut l'hygiène avant tout. Alors la maman, elle n'a qu'à suivre les instructions. Quelles sont les instructions? Tout est là. Pour par exemple, voilà le palais. On a le lip. Lip, c'est ça. Il y a toutes les instructions. Il y a des gens qui sont illettrés. Il suffit ce qu'ils regardent. Il y a le oui, il y a le non. Et ils peuvent appliquer. Et nous aussi, on essaye de leur expliquer parce que comme le palais, il faut toujours rincer la bouche. Tu donnes tout ce qui est liquide. En effet, la malformation faciale est considérée comme la 4e malformation chez l'enfant dans le monde. On compte un cas de fente pour chaque 700 naissances. C'est une opération qui se fait en moins d'1 heure et demie sous anesthésie générale pour les enfants et les bébés et sous anesthésie locale pour l'adulte. Dr Misk Meziane, jeune chirurgienne maxillofaciale, nous explique le processus. Première étape qu'on ne voit pas avant de faire la chirurgie, c'est la préparation. Donc à Casablanca, ou le centre d'opération Smile Morocco, ils font la préparation des malades. Donc pour les gens qui ont des fentes palatines, on met des plaques pour qu'ils puissent s'alimenter, pour qu'ils puissent gagner du poids. Comme ça, on peut leur faire la chirurgie. Et aussi pour la lèvre, on essaie de faciliter un petit peu la chirurgie en faisant des traitements orthopédiques pour que la lèvre soit un peu moins large, pour ajuster un petit peu le nez. Donc après, on a l'étape de la chirurgie. Donc on fait souvent ça dans l'émission. Donc on ferme la lèvre, on ferme le palais. Après, il y a d'autres étapes. Donc après, il faut faire tout ce qui est dentaire. Parce que ces enfants, ils ont des malpositions dentaires à cause de la fente. Et donc dans le centre aussi, il y a beaucoup de dentistes et d'orthodontistes qui préparent les malades pour cette étape. Dans cette étape, j'interviens moi en tant que maxillofacial. Je peux prendre en charge un bébé qui a une fente en l'opérant
en le suivant pour voir la croissance maxillaire, en faisant le bone graft et puis en faisant la chirurgie orthognathique. Donc on intervient vers les 6 mois pour la lèvre, pour le palais vers les 12 mois, pour le bone graft vers les 8, 9, 10 ans et puis pour la chirurgie orthognathique vers 16 ans, 17 ans et la rhinoplastie vers 19 ans, 20 ans. Hello, Morocco. I'm very happy to be here with Operation Smile. It's an absolutely wonderful experience, and one of the main reasons is the people. Personally, I really enjoy working with wonderful professional women from all over the world to help children. It means so much, and I was very touched last night when one of the mothers saw her son for the first time after surgery, and she couldn't stop crying. She was so happy, which filled my heart with joy. Présente au Maroc pour le lancement de la mission, Kathleen McGee, présidente et cofondatrice d'Opération Smile International, a tenu depuis les États-Unis, précisément Virginia Beach, à adresser un message de gratitude et d'espoir à toutes ces femmes engagées. Infirmière de formation, elle a créé avec d'autres collègues et son mari, Dr William McGee, Opération Smile International en 1982. L'association célèbre ses 40 ans d'existence. We're just finishing the all-women's medical mission in Morocco, and it has been extraordinary. We have had women from 17 countries running the entire mission with quality surgeries, with safety on every child that we touch, best anesthesia in the world, and nothing is better than having quality in what you do in surgical mission. And so I just want to say for Morocco, for Fouzia, for her team here, they're extraordinary. You could not do anything better than that they have done this week. They screened over 120 kids. They operated on about, I think, 90. They're just finishing right now. So I say best mission, all women, and we can't thank them enough in Morocco for what they've done. La prise en charge psychologique n'est pas laissée de côté. Un suivi complet est assuré par les psychologues de l'association en faveur des enfants et leurs familles. Dissiper les appréhensions est très important, précise la psychologue clinicienne Chorouk Lhouti. Ce que je fais, c'est que de préparer les enfants et même les parents pour avoir une idée comment ça se passe au sein du bloc et au sein de la chirurgie. Et après, parce que déjà les enfants, après la chirurgie, ils sortent un peu traumatisés et agités. Donc les parents, comme ça, surtout les mamans, باش كيعرفوا كيفاش يعني يتعاملوا مع الوليدات après la chirurgie. Et même par rapport à la petite fille, les chefs d'abord, c'est qu'elle avait un problème de la toux. C'est un risque pour l'enfant. Il y a que, premièrement pour l'anesthésie, c'est un peu délicat. Et deuxièmement pour la chirurgie, parce que déjà le palais, il y a un risque c'est pour ça on évite surtout ça pour la toux et même pour les parents pour qu'ils sachent pourquoi. L'association a dispensé des soins chirurgicaux à plus de 12 450 enfants marocains, en plus d'un suivi médical complet durant toute l'année dans les centres basés à Casablanca, El Jadida et à Oujda. Un 4e site va être ouvert l'année en cours à Marrakech. Au-delà de la compétence et du savoir-faire chirurgical, cette aventure humaine apporte surtout de grandes satisfactions. Que la plupart des chirurgiennes ici, femmes, ils laissent leur enfant à la maison et ils viennent à n'importe quelle mission et ils viennent pour prendre en charge ce genre de pathologie parce qu'il y a une satisfaction personnelle lorsqu'on voit la joie dans l'œil de ces parents-là. Ça n'a pas de prix. Cette chirurgie, c'est une chirurgie bien sûr reconstructrice. La joie et le bonheur qu'elle apporte pour ses patients n'a pas de prix. On n'est que des femmes chirurgiennes aujourd'hui. C'est pas pour dire que c'est juste chirurgie féminine, mais parce que en tant que femme, il y a l'impact de cette fente sur les femmes, elle est beaucoup plus que les hommes. Parce que bon, c'est pas les hommes qui
qui s'occupent des enfants. Ce sont les femmes, ce sont les mères. Et donc ça définit quand même une solidarité entre chirurgiennes femmes et les femmes qui prennent en charge leur enfant porteur de cette pathologie-là. Ça m'apporte la joie, le bonheur et c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Voir un visage d'un petit donc à l'arrivée avec la maman qui est chagrinée, qui a peur et qui a parfois honte même de dévoiler son fils pour les autres et la voir par donc le jour donc, du contrôle très rayonnante et très fière de son enfant. C'est l'apport personnel que je trouve dans cette mission et qui me donne le courage et l'énergie pour continuer malgré les obstacles que je peux avoir donc, de temps à autre. Le périple de l'espoir continue, à l'image de cette jeune maman qui confie volontiers son fils à l'équipe médicale. Direction le bloc opératoire. Khadija El Jawhari a hâte de retrouver son enfant avec au bout un joli sourire. ويدخل واخا تتبقى الام ديما مهوله على ولدها ولكن ملي كتعرفي انهم غادي يديروا لك شي حاجه فيها المصلحه كتشجعي اكثر والحمد لله هاد الجمعيه زعما الصراحه عندهم داك الشيء ناضي صراحه كيخليوش الوليد كيخليو الوليد يحس بالراحه سميتو كتعطيه ليه وقلبك مرتاح صراحه تيلعب ما حاس بوالو زعما ما خلاوش يحس بشي حاجه خايبه ولا غادي فرحان زعما بخير. Opération Smile célèbre l'innocence à sa façon en dessinant le plus beau des sourires sur le visage de ses enfants, lesquels attendent avec impatience ce moment de changement synonyme de délivrance.